Bonjour, ici Mélanie Raymond. Le 20 juillet dernier, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur d'1/4 de point pour le porter à 0,75 %. Rappelons que le 1er juin dernier, la Banque du Canada avait également relevé son taux directeur d'1/4 de point à 0,5 %. Il s'agissait d'une première hausse depuis juillet 2007. Avant cette augmentation, le taux directeur était à un niveau plancher, soit à 0,25 % depuis le 21 avril 2009. Quel impact ces hausses ont-elles eu sur les taux hypothécaires? Les propriétaires canadiens peuvent-ils absorber une augmentation des taux hypothécaires? Pour le savoir, je rencontre Camille Laberge, qui est économiste à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Camille Laberge, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Camille, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à 2 reprises au cours des derniers mois. Pourquoi? Eh bien, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur pour aller de pair avec le contexte économique. Il y a une reprise mondiale, quoi qu'inégale, mais surtout c'est l'activité économique canadienne qui évolue telle que les économistes l'avaient prédit. Donc, avec la relance, la demande intérieure est plus forte et puis la Banque du Canada a comme mandat de maintenir l'inflation à 2 %. Et puis, en augmentant son taux directeur, elle pense être en mesure de maintenir son inflation à 2 %. Et est-ce que ces hausses du taux directeur se sont reflétées sur les taux hypothécaires administrés par les institutions financières? Non, pas du tout, ou pas encore peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune hausse dans les taux hypothécaires à terme de 1 an, 3 ans ou 5 ans. Même les taux hypothécaires ont diminué depuis le mois de mai ou le mois d'avril. Donc, il n'y a eu aucune hausse. Cependant, pour les prêts hypothécaires qui avaient un taux variable, là, c'est sûr que la hausse va être reflétée sur ces taux hypothécaires-là. Et qu'est-ce qui explique que les taux à terme n'aient pas augmenté? C'est parce que les taux hypothécaires à terme sont surtout sont surtout influencés par les rendements des obligations du gouvernement canadien. Donc, si on regarde historiquement, il y a toujours eu une corrélation presque parfaite entre le rendement des obligations et puis le taux hypothécaire pour les termes. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les taux hypothécaires augmentent au cours des prochains mois et même en 2011? Oui, absolument. Si on regarde les prévisions pour les rendements des obligations, on voit qu'ils vont augmenter de manière très progressive jusqu'au deuxième trimestre de 2011. Donc, on peut s'attendre à ce que d'ici vers la fin de l'année 2010, les taux hypothécaires se situent entre 6 et 7 %. Et est-ce que les propriétaires canadiens sont capables ou sont prêts à absorber une hausse des taux hypothécaires? Oui, je dirais que oui. Il y a une étude qui a été menée par l'Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités. Et puis, cette étude-là, dans le fond, regardait la situation des titulaires de prêts hypothécaires au Canada. Et puis, pour la majorité des titulaires dont les termes vont venir à échéance cette année, il va s'agir d'une baisse, même s'il y a une hausse, parce qu'il y a 4 ou il y a 5 ans, les taux étaient encore plus hauts que les taux en ce moment ou les taux de l'année à venir. Maintenant, pour ceux qui vont avoir une hausse, le 2/3 affirme que cette hausse-là va être tolérable. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour ceux-là. C'est seulement moins de 10 % qui ont affirmé que cette hausse-là serait moins tolérable, puis qui seraient plus en difficulté envers leurs obligations hypothécaires. Camille Laberge, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, Mélanie. En plus des taux d'intérêt, 2 autres facteurs influencent le marché immobilier, soit la création d'emplois et la confiance des consommateurs. Quel impact ces facteurs ont-ils eu sur le marché de la revente au deuxième trimestre de l'année? Pour le savoir, ne manquez pas la sortie du baromètre MLS qui est prévue au cours des prochains jours. Vous trouverez cette publication sur le site web de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Ici Mélanie Raymond. À la prochaine!